J'ai trouvé sur Internet, tu vois, que récemment, il y avait une banalisation de l'antisémitisme que j'ai trouvé un peu, tu vois, que j'ai trouvé grave, tu vois. Et je pense qu'il y a un sujet de Netanyahou est un criminel de guerre, de Israël est un État génocidaire. C'est un peu trop. Je pense, hein. Il y a moyen qu'il y ait un sujet. Hein. Ça à débattre après. Hein. Franchement, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis voltairien, je suis démocrate. Mais je pense que peut-être qu'il y a un sujet sur Israël. Méfiez-vous. Je tiens juste à le dire. Gardez l'œil sur ce qui se passe. Il y a peut-être un sujet à discuter. Il y a peut-être un petit débat, une petite discussion à avoir sur Israël et Netanyahou. Mais après, c'est bon, c'est le live. On fait tous des lapsus, il n'y a pas de problème. Colonialiste, qui n'est pas à remettre en question, mais où il y a eu un amalgame autour des personnes juives, du coup au global, que je trouve un peu inquiétant. Et en fait, je me suis dit ça récemment, tu vois, parce que parfois je voyais des vannes un peu sur, que ça soit sur Twitter ou autre, tu sais, j'étais en mode, putain, ça vanne très facilement, que ça soit les juifs et tout, parce que ça n'aurait pas vanné. Et ça, c'est totalement vrai, en vrai. Et attention, méfiez-vous, parce que je sais qu'on peut se laisser emporter, parce qu'il y a tellement eu un amalgame qui a été fait entre juifs et sionistes, et notamment, en fait, les médias sont les premiers à le reproduire, cet amalgame, du coup, et en ce qu'on appelle le philosémitisme, notamment. Mais même avant, Soral, notamment, a été vraiment un mec qui a fait énormément de mal à l'antiracisme, parce qu'il a réussi à faire croire à des gens qu'il y avait cet amalgame-là, et du coup, c'est là que l'antisémitisme aussi a un peu remonté. Bon, c'est pas le seul, c'est pas lui en tant que, voilà, qui est arrivé, voilà. Mais c'est vrai, en fait, qu'il y a une remontée de l'antisémitisme, justement, et c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut se défendre pour que la Palestine soit libre. Là, on parle dans des débats un peu plus radicaux que ceux de Domingo, mais là, lisez Fanon, libérer les colons, j'ai envie de vous dire. Faut libérer les colons d'eux-mêmes. Comment faire en sorte que les Israéliens ne soient plus des colons? Faire en sorte qu'il n'y ait plus de colonisation de la Palestine. C'est simple, hein. Et ça veut pas dire les tuer ou je sais pas quoi, hein. Non, non. Ça peut se faire aussi de manière très très pacifiste. Après, bon, ça c'est d'autres débats. Mais bon, quand Arafat a voulu faire un truc qui était déjà un peu mou, il a mal fini, je crois. Dieudo contre Valls, non mais bien sûr. Et puis Manuel Valls, on connaît. Et pour autant, en fait, Dieudo contre Valls, je suis d'aucun côté, en fait. Parce que bon, Dieudonné, énorme merde aussi. Quand il était en mode, ouais, je vais faire 1 million, je vais donner 1 million à la Palestine pour si j'ai je sais plus quoi. Et au final, c'était une blague et il a donné 1 million de francs CFA, ce qui fait genre 4 000 €, tu vois. Espèce de merde. Du coup, ouais, remonter l'antisémitisme, je le vois, hein, même moi, dans les commentaires TikTok, par les trucs de Dog Whistle. Enfin, je veux dire, c'est totalement vrai, les bails de Dragon Céleste, trucs comme ça, qu'il y a une remontée de trucs comme ça, et c'est horrible, et c'est déplorable, mais c'est à remettre en perspective avec tout ce qui se passe aussi là-bas. Ça veut pas dire que c'est de la faute des Juifs qui se passe là-bas, parce qu'il faut répéter que Israël est un projet européen, et qu'il y a des Juifs qui existent encore heureux, qui sont anti-sionistes. Mais malheureusement, c'est pas ces voix-là qu'on va faire venir sur BFM, c'est plutôt le commandant du Tsahal. C'est dommage, parce que Tzedek, c'est super comme mouvement. Simon Hassoun, Jonathan, que je passe une petite dédicace, ils sont super. C'est très très bien le travail qu'ils font partout dans la France, sur Internet. Bon, là, on les voit peut-être un peu moins, je crois. Mais à l'époque, sur PDH, c'est génial de montrer que ces voix-là existent. Mais malheureusement, c'est la seule manière de les mettre en avant. Est-ce que ça peut vraiment se faire de manière si pacifiste que ça? Après, dans l'idéal, moi, vous connaissez, on en avait parlé plein de fois, même dans les bails de Quentin Durang, dans les bails de Charlie Kirk. Mes yeux sont secs, certes, mais ça reste des logiques de mort. Après, peut-être que je suis un pipou pacifiste et tout. Je pense que aller là-dedans, idéaliste, t'écoutes les militants d'Action Directe, ils disent la même chose, hein. Je pense qu'ils s'y connaissent en attentat, eux. Une vidéo exceptionnelle d'ailleurs. Regardez le documentaire Ni vieux ni traite, pardon. Je sais plus comment elle s'appelle, la meuf, certains l'auront dans le chat. Son truc sur la prison. Exceptionnel. Je pense que je me fie plus à eux que des gens sur Twitter, sur ce que c'est le fait de tuer quelqu'un. Voilà. Parce que moi, j'ai pas envie de tuer des gens, honnêtement. Même des gens avec qui je suis pas d'accord. Après, jamais de la vie, je ne ferai la morale à des gens des pays du Sud qui n'ont que ce choix. Voilà, c'est surtout ça en fait qu'il faut comprendre. Le Hamas, je ne suis pas dans leur situation, donc je ne suis personne pour juger ça. Je ne sais pas ce que je ferais à leur place. En fait, quand c'est les bandeurs qui parlent de lutte armée, c'est insupportable, bien sûr. Et si c'est Fanon, bien sûr, on est bien d'accord. Enfin, regardez aussi, on en a parlé très récemment, mais le docu sur Jacques Vergès, l'avocat de la terreur. Incroyable. Je pense que lui, il s'y connaît, lui, pour avoir défendu des gens qui ont été criminalisés parce qu'ils défendaient leur pays, pour les libérer. Lui qui a été marié à Jamila Bouhired, militante du FLN. Quand c'est des petits tweets, mais voilà, même quand c'est des petits streamers, même moi, tu vois, moi ça m'arrive, on a tous des élans de radicalisme, de dire allez, mais il faut les remettre. En fait, c'est aussi à mettre en perspective avec le spectacle. Et en fait, le problème aussi, et c'est pour ça que on dirait que je cite un film à la seconde, il a raison, Dany, putain, je suis qu'un youtubeur ciné, merde. Mais Eddington, en fait, ça a imposé une forme. Tout est spectacle. Oh là là, de Guy Debord. Non, mais en vrai, c'est vrai, tu vois, qu'il n'y a pas que les influenceurs qui font partie de ce jeu-là maintenant, vu qu'on peut tous tweeter et avoir accès à une célébrité, que ce soit éphémère ou non. Donc en fait, on joue tous ce jeu-là et on adopte tous les formes de qui va être le plus radical possible, que ce soit à gauche, à droite ou au centre, hein, parce qu'on peut être radicalement libéral, soi-disant. Le centre, hein, évidemment, on s'entend. Eddington, chef-d'œuvre, les gens le comprendront. Bon, c'est terrible, on va jamais y arriver. Que ça soit sur Twitter ou autre, tu sais, t'es en mode, putain, ça vanne très facilement que ça soit les juifs et tout, parce que ça n'aurait pas vanné, que ça soit les musulmans, les chrétiens. Mais Premier miss shot, c'est faux.
Je pense que ça vanne au moins autant les musulmans. Quand c'est de la vanne, je veux dire. Parce que la plupart du temps, c'est même pas de la vanne. Quand on voit ce que l'extrême droite dit sur les musulmans sur Twitter, sur TikTok, surtout regardez les commentaires TikTok. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour savoir ce qui se passe. On est tombé sur les lives TikTok. Il n'y a rien de mieux pour savoir quel est l'état de la politique en France. Et je trouve que c'est même à remettre en perspective avec ça. Parce qu'aujourd'hui, là maintenant, les gauchistes font une sorte de sauce à Domingo pour ça. Moi, je trouve que ce discours-là, évidemment qu'il est imprécis. Évidemment qu'il n'a pas lu Fanon, qu'il ne maîtrise pas les bails de philosémitisme et tout. N'empêche que moi, ça me va. En vrai, j'aimerais qu'il parle mieux, qu'il ait vraiment bossé le sujet, mais ça me va. Rendez-vous compte de l'état actuel. En fait, les gens ne sont pas renseignés, mais c'est normal en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout ce système qui essaie de nous éloigner de nos moyens de production, qu'ils soient par rapport au travail ou intellectuel, quoi. Mais oui, les gauchistes Twitter doivent doser, et c'est pour ça, je pense que les streamers Twitch ne doivent pas jouer le jeu des gauchistes Twitter, malheureusement. De toute façon, on va en parler, hein. C'est un truc que je vais critiquer, même de gens que j'adore, hein, de dépendre de ça. Toujours dépendre de Twitter, toujours dépendre de l'actualité. On n'a pas le choix, je suis en train de le faire alors que je le fais pas d'habitude d'ailleurs. Donc ça prouve bien que on n'a pas le choix. Mais putain, ça crée des trucs qui font chier quoi au bout d'un moment, quoi. Mais oui, on se prend la tête pour les trucs. Après, c'est intéressant, et même je pense que c'est bien pour Domingo que des gens lui disent écoute, là c'est pas carré ce que t'as dit là. Là c'est pas carré, t'es pas précis. Et il y a un mec qui lui dit dans l'extrait d'ailleurs, un mec dans le chat. Après, bon, c'est ça le problème du parasocial de Twitch, c'est que j'aurais toujours raison en fait en tant que streamer. Et Domingo x 1000 parce que x 1000 viewers, x 5000 viewers, je sais pas combien il a de viewers par rapport à moi. Mais moi je suis là, je suis à l'oral, j'ai le temps j'ai le choix déjà de vous lire ou pas. Donc j'ai le droit de vous donner la parole. Est-ce que je vais lire votre message ? Est-ce que je vais y répondre ? Si j'y réponds, ça veut dire que j'ai déjà un peu réfléchi à la réponse. Et en plus vous pour répondre, vous avez un délai et vous devez écrire. Donc vous avez forcément l'ascendant en fait. Mais là je parle pas que de moi, je parle du streaming en général. Tombé sur un truc de BFM. Il n'y a pas de mot à dire là-dessus, c'est du vandalisme pur et simple et je trouve que ça vient grave sur la flèche. Parce que c'est pas des choses à faire, enfin je sais pas. En gros, les gens sont plus choqués par le fait qu'un mur ait été tagué que par le fait que c'est une croix gammée, c'est ça le truc. Ce qui est chaud en vrai, quand même. En vrai, ça reste chaud, tu vois, peu importe la source de l'info qui est BFM, qui est un soutien d'Israël aussi. Mais qu'est-ce que ça dit aussi ? Je trouve que c'est intéressant, c'est aussi un autre signe de la montée du fascisme. Peut-être que les gens sont plus antisémites qu'avant, ça je pense qu'il n'y a pas de doute, de la même manière qu'ils sont plus islamophobes, plus homophobes, ce que vous voulez, mais aussi plus à cheval sur les lois et sur les règles. C'est horrible quand même le vandalisme, et c'est pour ça qu'il faut toujours se... Moi, ça me fatigue les bandeurs du Japon, parce qu'en plus, on est en retard sur eux. On se dirige vers ce que le Japon est en train de faire, vers le truc ultra-fasciste de l'ordre tout le temps. C'est terrifiant. Et je pense qu'on est en train vraiment de rentrer là-dedans. C'est la montée du fascisme, quoi. Travail, famille, patrie, enfin, tu vois, genre. Mais bien sûr, c'est un rapport à l'ordre. Et c'est intéressant, je trouve, que j'ai l'impression, dans les règles que j'ai vues de ce clip à Domingo, personne ne disait ça. Mais il faut l'analyser aussi, ce truc-là, là. Pourquoi est-ce que les gens sont plus choqués par le fait que c'est le mur qui a été tagué que ce qui est tagué ? Parce que déjà, les gens ne s'intéressent même pas à ça. Je pense qu'il y a aussi une dépolitisation du nazisme de l'époque. Elon Musk en 4K a fait un salut nazi, ça a dit non, c'est un salut romain. Hein. Calmez-vous, ça va. Oui, non, mais toute l'Asie, bien sûr. La Chine, évidemment. Plus antisémite qu'avant, la France, il n'y a pas de doute. De toute façon, la France a toujours été à l'avant-garde de l'antisémitisme, toujours depuis le Moyen-Âge. C'est une tradition antisémite ce qu'il y a en France. Et évidemment que ça monte de plus en plus. Ça, il y a zéro doute. Notamment par le conflit israélo-palestinien. Mais c'est pour ça qu'il faudrait le résoudre, ce conflit. Ça éviterait qu'il y ait une montée d'antisémitisme, qui en plus est instrumentalisé par les médias, qui vont tout le temps rapprocher la judéité au fait d'être sioniste, alors que c'est faux. Tous les juifs ne sont pas sionistes. Tous les sionistes ne sont pas juifs. Il y a même des antisémites qui sont sionistes. C'est même déjà une des idées de base du sionisme. Aux États-Unis, il y a plein de courants de gens qui sont en mode non, mais allez, c'est bien, hein, allez, bien Israël, au moins les juifs ils iront chez eux là. Ah mais oui, toutes les formes de racisme, toutes les formes de discrimination, c'est la montée du fascisme. Mais par contre, en ce moment en France, et c'est là que c'est important de voter l'AFI, il y a une minorité quand même qui est un petit peu plus attaquée que les autres. C'est les musulmans. Et par extension, les arabes. Parce que moi, je ne suis pas musulman personnellement. Je suis un bandeur de Spinoza insupportable. Mais qu'est-ce qu'ils voient les gens dans la rue ? Qu'est-ce qu'ils voient les racistes ? Qu'est-ce qu'ils voient la police ? Ils s'en foutent de ce que je crois au fond de moi. Et même si jamais les racistes seraient en mode il est sous taquia, attention, il nous fait croire. Mais en fait, c'est le projet de l'islam. Tu vois ? Donc en fait, ça dépasse même les musulmans. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre vraiment derrière eux. Et c'est pour ça que l'AFI a compris qu'il y avait une urgence de ce côté-là. Même s'il y a des gens qui le pensent. S'il y a des gens qui le pensent. C'est pas à faire. Même s'il y a des gens. Après, pas besoin de faire une surréaction sur la vie d'une daronne normie qui est stressée par le fait de passer à la télé en après-midi pendant la canicule, quoi. Je pense que ça se trouve, c'est même pas son avis. Elle est juste en mode bon, bah voilà. Profonde des juifs, c'est pas à faire. J'ai trouvé le truc, mais genre. Je me suis dit au global, putain. Et à nouveau, hein, tu vois. C'est un truc où. Et son problème aussi dans l'extrait. Pour autant, je le défends. Moi, je trouve que voilà, c'est intéressant de parler de ça à son audience qui, je pense, n'est pas forcément la plus politisée. Bon, ça aurait été bien de le faire de manière plus intéressante, intelligible et travaillée. Mais en fait, c'est pas un streamer politique, quoi. Malheureusement. C'est un avis à chaud, quoi. Donc du coup, par contre, ce qu'il oublie, c'est que le nazisme n'a pas
ne vise pas que les juifs. Les nazis n'ont pas tué que des juifs. Hein. Les tziganes aussi sont morts vraiment massivement d'ailleurs, notamment. Les handicapés, les homosexuels, toutes les minorités quoi. Enfin oui, bien sûr. Que ça soit ce qui se passe en Israël, que ça soit sur Netanyahou ou autre, l'un n'empêche pas l'autre. Mais du coup, il y a une généralisation où t'es en mode putain, c'est très à l'aise quoi. Mais moi je pense en vrai, c'est peut-être ma take chelou. En vrai, il faudrait limite arrêter de parler de Netanyahou. J'en ai marre en fait. J'en ai marre. Le problème, ce n'est pas Netanyahou, c'est Israël. Il a été élu démocratiquement, ce mec. Alors, ça en dit long sur la société qu'il a élu, en fait. Alors, évidemment, je dis c'est une take évidemment pour faire le mec. Évidemment qu'il faut en parler, c'est un fils de pute. Mais arrêtez d'individualiser le problème à ce mec. Parce qu'il y a même Moi, je vois des posts Instagram de l'AFI, genre, qui sont en mode Netanyahou, criminel de guerre. Oui, mais qui permet qu'il fasse ça et ça sera réglé quand ce sera pas Netanyahou. Et du coup, ça donne lieu à des trucs qu'on a déjà React il y a quelques mois, Javier Bardem. Bon, c'est cool, hein, encore heureux qu'un Javier Bardem existe. Je préfère ça que des célébrités qui sont sionistes et tout. Mais Akan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de toute façon, tout ça, c'est le problème de la masculinité toxique. Trump, Netanyahou, voilà, c'est qui aura la plus grosse couille. Comment elle s'appelait déjà la meuf là qui était présidente d'Israël? Pitié, vous l'avez dans le chat? Bon, en tout cas, il y a déjà eu une meuf qui était à la tête d'Israël, quoi. Il y avait pas moins de meurtres, il y avait pas moins de génocides, quoi. Oui, à la liste de Lucille Pétavin, et qui en plus va à la fois essentialiser les hommes à la violence, mais ça limite ça peut être vrai, et aussi à la fois va cantonner les femmes à un truc de ah non, elles sont pas violentes. Donc après, on dérive vite à des trucs d'essentialisme bizarre, de féminin sacré, voilà quoi. Bah, le livre de Lucille Pétavin, c'est vraiment ça. Ouais, je crois que c'est Golda Meir, bien vu. Merci Rose. Mais il y a des soldats israéliennes, bien sûr, oui. Moi, je suis plutôt du type tolérons-nous, voilà, acceptons les religions, essayons de vivre ensemble. Je me suis dit, oh putain, faut pas essayer de déporter la haine d'une minorité ou d'une religion à une autre ou autre, quoi. Oui, mais ça, tu te mets au-dessus de la mêlée. En fait, là, c'est encore de l'indignation morale de putain, c'est quand même chiant que. Même prenons le cliché, c'est quand même chiant que les Arabes ils deviennent antisémites à cause d'Israël, quoi. Ok, mais pourquoi est-ce qu'ils le deviennent? Pas pour dire qu'ils ont raison, mais pourquoi? Par tout ce qu'on a expliqué avant. Instrumentalisation des médias qui vont rapprocher les juifs à Israël. Du coup, les gens qui ne sont pas politisés, qui n'ont pas lu tous les trucs de théoriciens sur la colonisation, bah ils vont se dire ah bah attends, Israël c'est les juifs, donc moi j'aime pas les juifs. Bah en fait, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens arrêtent de penser ça? Bah on vulgarise, on explique, on fait du travail militant quoi. C'est juste qu'il y a une nouvelle méta antisémite qui répond à de nouvelles logiques et c'est instrumentalisé de baiser par les médias, donc il doit avoir l'impression que c'est une discrimination qui est plus fréquente que... Oui bien sûr, bah notamment on le sait, il y a une hausse selon Darmanin des actes antisémites. De un, moi je pense que c'est vrai, en vrai, je pense qu'il y a une hausse antisémite, mais il y a aussi une hausse de la criminalisation des actes antisémites et du coup de élargir le curseur de qu'est-ce qui va être défini comme un acte antisémite ou non et qu'est-ce qui va être défini comme un acte islamophobe ou non. Bon là on peut faire ce qu'on veut là. Hein. Ah, là on peut cracher sur une meuf voilée, ça va. On trouvera toujours un moyen de relativiser de dire que c'est pas ça quoi. Donc en fait il y a ça aussi quoi. En gros ce qui se passe après c'est qu'il y a un mec dans le chat qui lui dit bah est-ce que tu vas appeler à voter Mélenchon? Avant de parler de ce genre de truc. En gros travail avant de parler de ça, ce qu'en vrai mais en fait, on est des streamers. Il y a qui dans le stream game en vrai qui écrit avant de faire un stream à part moi, Chloé et Nonor et Don Max? Qui écrit des trucs pour les lire en stream? Non, c'est que de la vie à chaud. Et t'en as qu'on n'ont pas besoin. Ah Alex, vas-y, on est 5, trop bien. T'en as qu'on n'ont pas besoin. T'as Cassandre, ce fou du bus. Cassandre qui est l'intello of all time, il a même pas besoin d'écrire lui. Hein. Non, en vrai, je pense qu'il écrit aussi. Non, mais quand je parle de cinéma, bien sûr que j'écris du rag. Non, là, tout ça, c'est écrit, ça. Hein. Là, tout ce que je suis en train de faire. Non, mais pas quand je fais du react. Mais quand je parle de cinéma, tout est écrit, ça veut rien dire. Et c'est ça le but du streaming. Je pense que c'est pour ça que tout le monde le regarde, c'est qu'il y a un truc où l'idée arrive, quoi. Et du coup, d'un coup, là, hop, une idée me vient. Mais j'ai toujours une base écrite. Et les ciné-clubs d'autant plus, parce qu'on essaie vraiment de faire un truc sérieux. Non, mais Pota, il fait de l'impro sur de. Oui, moi aussi. Là, là c'est de l'impro actuellement. Il n'y a pas de prompteur. Faire une blague sur le prompteur. Ah, merde, fallait pas lire. C'est un peu CSC pour inviter de dire ça à Domingo. Bah en fait c'est un peu con. En fait qu'est-ce que tu fous sur le chat de Domingo? C'était militant. Va faire du porte-à-porte. Non je blague, là c'est une balle pour rien. Mais bien sûr authenticité et je pense que c'est ce que les gens recherchent aussi. Donc là en vrai évidemment que Domingo juste il a vu un truc avant de lancer son stream sur Twitter. Il a fait oh putain c'est chaud quand même. Et du coup il a voulu en parler. Est-ce qu'on va remettre en question toute la forme de streaming? Bah dans ce cas-là arrêtez de regarder des streams quoi. Le néonazisme c'est pas qu'un truc en antisémitisme. Vrai. Ça va aussi taper les musulmans, queer et les femmes aussi. Mais du coup, merci de vouloir échanger. Travail, on discute, tu vois. Gars, je vous jure, on peut s'apprendre des trucs. Hein. On a besoin de... J'ai pas l'impression d'avoir une position où je me place au-dessus. Bah moi, j'aimerais bien, du coup, que Domingo fasse des radios libres, politiques, sur Popcorn, par exemple, je sais pas. Profiter de cette grande plateforme qui est Popcorn pour faire venir des gens qui s'y connaissent en antisémitisme, en anticolonialisme. Et voilà, d'histoire d'avoir une plateforme et d'essayer d'en apprendre et qu'on puisse s'apprendre des choses. Le problème, c'est qu'en fait, il s'est juste frustré parce que, en vrai, c'est normal de recevoir ça casse les couilles, ça te vexe. Et il va jamais se renseigner vraiment sur ce qui se passe. J'espère que si, mais je pense pas, quoi. S'il y a des moments où vous êtes plus éduqués que moi sur des sujets ou autres, je suis curieux d'apprendre, tu vois. Tu pourras pas, c'est un chat Twitch. C'est toi qui as le micro. Mais c'est important parce que là, t'as mis 5 messages aujourd'hui, tu vois. Tu vas appeler à voter Mélenchon, puis là, le seul qui puisse changer un truc.
Et en vrai, là, c'est là qu'il y a un miss-shot, c'est que je ne sais pas son avis aujourd'hui, mais il y a pas si longtemps, il était, je sais plus quel streamer là. Il était sur Discord avec lui et Domingo était en mode, j'ai voté Mélenchon en 2022. Ça va, genre. Eto Stark, exactement. Il a voté Mélenchon, genre. Ça va, c'est déjà bien en fait, tu vois. Moi, je trouve ça cool. On peut pas lui demander d'avoir tout le lore, toute la grammaire militante qui nous casse les couilles d'ailleurs. Moi, c'est aussi pour ça que je vais connaître la moitié des gens dans cette tier list parce que vous m'emmerdez en fait. Vous m'emmerdez tous, à part certaines exceptions. Bon, après là, c'est du truc un peu bateau, mais moi je trouve que ça lui tombe dessus vraiment. Genre, j'ai vu un tweet cité hier, ça disait toujours été une merde ce mec. Genre, ça va, genre, il a pas été. Genre, il est con quoi. Il a, je pense, et malgré tout, un avis plus éclairé que la majorité des gens sur ce qui se passe actuellement, quoi. Bref, c'est juste pour vous dire, les gauchistes, calmez-vous.